Bonjour tout le monde, mon nom c'est Régis de Chaussures d'Annie. Aujourd'hui, on fait un autre podcast. On reçoit, Chaussures d'Annie reçoit Olagne avec Philippe Asselin de la compagnie Olagne. Bonjour Philippe, bienvenue au podcast de Bonjour Chaussures d'Annie. Régis. Bien content que tu m'aies invité aujourd'hui. Oui, bien content que tu sois là pour nous parler un petit peu des bottes Olagne. Olagne, explique un petit peu la compagnie, c'est l'origine, ça vient de où? Puis depuis plusieurs années, on a ça chez Chaussures d'Annie, puis on a plus d'informations sur la compagnie. Je te laisse aller avec ça. Alors, Olagne, compagnie italienne au départ. C'est une compagnie qui s'est spécialisée dans les bottes de randonnée. Elle a été fondée en 91 en Italie. C'est une compagnie aussi qui a été surtout réputée pour justement le côté sport, le Plein air. plein air exactement. Et tranquillement, pas vite, ils sont orientés vers la botte d'hiver. OK. On parle évidemment d'une botte d'hiver européenne. OK. Avec les climats européens et non Exact. canadiennes. Exact. Ouais. Et ils ont ouvert le marché au niveau de l'exportation. Et là, à partir de ce moment-là, nous, on a commencé avec eux en 2001 dans l'importation des bottes pour enfants. Alors, OK, Olagne ça a commencé avec les bas d'enfants. Exactement. Ouais. Exactement. Alors, on a commencé avec les bottes pour enfants. Et par la Et il n'y avait nature pas des... de crampons en dessous. Là. Tout à fait. Tout à fait. C'était une botte de base pour enfants très chaude, très confortable, qui faisait très différent un peu des bottes qu'on avait anciennement, qui étaient surtout des bottes avec des feutres amovibles. C'était parmi les premières compagnies à faire des bottes chaudes pour enfants, mais qui n'avaient pas de feutre amovible. Donc plus léger. Exact. Alors, par la nature des choses, évidemment, on a amené 2 ans plus tard les bottes pour adultes. Alors, les bottes Olagne sont arrivées en sol canadien en 2003. Et tout de suite, on a vu le potentiel incroyable avec le fameux système OC, donc avec le système de crampons amovibles chez Olagne. Tu m'as parlé tantôt de OC, tu m'as dit, c'est une marque de crampons, puis tu m'as montré la botte, tu dis. Bien, alors nous, on est arrivé déjà avec le système de crampons, donc qu'on dit rabattable. OK. Maintenant, on a aussi, quand on parle de OC, c'est tout simplement la forme, si tu regardes, Oui. tu as un O et un C. C'est pour ça qu'on appelle ces bottes-là les systèmes à crampons rabattables OC. C'est tout simplement pour les identifier comme ça. Puis sur le marché canadien, je pense que la compagnie Olagne, c'est une des premières compagnies qui a introduit ce type de Exactement. crampons. Alors, on était les premiers à commercialiser au grand complet la ligne avec les bottes à crampons. Okay. Ça a été un succès instantané. Évidemment, au départ, on s'adressait surtout à une clientèle plus âgée, une clientèle qui avait peut-être plus besoin d'avoir un soutien, un support accru et une sécurité accrue pour éviter les chutes. OK. Et Ça fait un peu remplacer les crampons qu'on rajoute par-dessus les bottes. exactement. L'avantage, c'est que nous, les crampons sont toujours sur la botte. Alors, peu importe ce qu'on fait, on va magasiner, on est au travail, puis bon, la température étant ce qu'elle est, elle a changé, et on va dehors, puis oups, pluie verglaçante ou Les la conditions pluie. changent beaucoup, hein? Fait que, Ici, c'est incroyable. ouais. D'ailleurs, mondialement parlant, on est les premiers au niveau des ventes de crampons, donc des bottes à crampons chez Olagne. Parce qu'on est les seuls à avoir ce climat très particulier du Québec, Oui. où est-ce qu'on peut avoir presque 25 degrés de différence en une seule journée, et aussi où est-ce que le taux d'humidité est si élevé. On le sait ici, lorsqu'il y a une petite neige, c'est pas long qu'à force de taper, tout simplement en marchant, ça se transforme en glace. Avec les conditions changent rapidement. Puis, Exactement. fait que là, au cours des dernières années, là, ça a évolué beaucoup au niveau des crampons. Peux-tu nous Oui. en parler un petit peu? Parce que, tu sais, je me souviens, là, même il y a 6 ans, là, c'était. Bien, on est rendu déjà à la 7e génération de crampons, Ah, de ouais. bottes et de semelles. Chez nous, au départ, comme je disais, on avait des bottes européennes. Alors, c'est sûr que les climats européens ne sont pas aussi froids. Les caoutchoucs n'étaient pas prévus pour, dans le fond, une utilisation avec des -20, À -30. basse température. Là. Exactement. OK. Alors, ils ont été donc pensés en fonction de nos climats et ça s'est très, très vite amélioré de façon à promettre, dans le fond, une meilleure adhérence. Je parle évidemment du caoutchouc lui-même, je ne parle pas du Ouais. crampon, je Ouais. parle juste de la botte en elle-même, meilleure adhérence qu'auparavant, puis surtout une meilleure flexibilité aussi. Donc, les bottes maintenant sont beaucoup plus flexibles qu'elles étaient Ouais. pour nos Le froids. poids aussi est plus léger.
Ah, c'est incomparable. Ouais. Incomparable. On a réussi à changer ça d'une façon magistrale. Là, Parce donc, que je me souviens quand j'ai commencé, je trouvais que les bottes à crampons étaient vraiment pesantes. c'était vraiment des bottes plus axées vers la sécurité, point. On ne regardait pas le côté fashion, on ne regardait pas le côté utilitaire, on ne regardait pas non plus le côté esthétique. C'était vraiment, vraiment une orientation. Je pense qu'il y avait 6 modèles au départ. Ouais. À la Star, il y en a plusieurs modèles. Là, C'est c'est incroyable. incroyable. Ouais. Je pourrais remplir votre magasin au complet avec tous les modèles que nous avons maintenant chez Holang. C'est fou, la collection, la grandeur de la collection est incroyable. Tant chez l'homme que chez la femme. Soit dit en passant, donc la collection Holang que vous voyez aujourd'hui a été évidemment bien pensée pour nos climats et nos clients québécois. Oui. Chaque province a des clients différents. On s'adapte en fonction justement de notre clientèle. On est distribué aussi aux États-Unis, qui est un autre marché. OK. Fait que là, c'est partout au Canada, puis aux États-Unis Oui. aussi, c'est ça? Oui, exactement. Holang, c'est fort, mais vu que ça vient de Ben, l'Europe, d'Italie, c'est fort là aussi. Alors, au départ, Holang, la fabrication originale, c'est Italie. Oui. Ils ont par la suite eu 2 autres manufactures. Et je tiens bien à dire le mot manufacture parce que les bottes sont faites à la main. C'est la seule partie qui est faite, dans le fond, avec une machinerie. C'est lorsqu'on parle de la semelle, c'est un moule qui est fait. C'est chauffé à haute pression et c'est fusionné avec la botte, avec des cols à haute température. OK. Mais Tout le reste, sinon, les coutures et tout, là, c'est tout fait à la main, ça. tout le reste est à la main. Ah, C'est comme une chaîne de montage humaine. Donc, vous avez chacun des lots des couturières qui s'occupent d'un principe. Il y en a d'autres qui vont couper les formes des cuirs ou des tissus. OK. Donc, tout est fait en étapes à la main et c'est envoyé par la suite ici. Comme là, on va parler un petit peu plus des matériels là, qu'on retrouve dans les bottes Holang, là, au niveau, à l'intérieur. Il y a différentes membranes qu'on retrouve. Tu peux Exact. nous en parler un petit peu? Alors, tous nos produits, ce sont des produits italiens. Même toute la conception de la botte, tout ce que vous avez, les cuirs, tout ça, c'est des cuirs européens ou italiens. OK. Au niveau de la conception de la botte, alors vous avez donc le principe avec les fameuses semelles. Et nos systèmes sont très simples. Les semelles viennent avec les crampons qui sont Il y a rabattables. une petite clé aussi qui vient avec Qui ça. vient avec, exactement. Alors, la clé vous permet de le faire facilement sans endommager vos ongles. Mais ça Ou se tout traîne simplement. facilement dans une Oui, parce sacoche. que c'est un Puis, porte-clés. C'est comme un ouais, porte-clés. c'est Puis comme on un a même porte-clés. une version encore plus petite maintenant. Oui. Ça permet de le faire plus facilement. Ça évite de forcer avec les doigts. Donc, on a maintenant ce principe-là. Et soit dit en passant, les crampons, dans le cas où est-ce qu'ils s'useraient, ils peuvent être remplacés. Facilement. Puis nous, chez Chaussures d'Annie, on a les remplacements des crampons. Puis comme Philippe disait tantôt, il y avait comme 6 générations de semelles de crampons. Mais nous, on a beaucoup de modèles. Même les années passées, on a encore des crampons. Fait que c'est des crampons qui sont compatibles là, avec vos bottes. Il n'y a aucun problème. On fait le changement. Si vous n'êtes pas capable de le faire, on offre ce service-là chez Chaussures d'Annie. Fait que je vais te laisser continuer avec les crampons. Bien, la raison aussi pour laquelle on doit les changer, c'est que les crampons ont été conçus pour une utilisation 1 fois sur 4 environ. Si quelqu'un les utilise plus fréquemment, il y en a qui vont les mettre à tous les jours lorsqu'ils prennent des marches à l'extérieur. Fait qu'ils vont s'user plus Ils rapidement. vont s'user un peu plus rapidement. C'est ce qu'on veut d'ailleurs, parce qu'on veut pas que la semelle et le crampon s'usent d'une façon différente, parce que sinon, on peut se ramasser avec une chaussure où est-ce que la semelle est très usée et que le crampon ne l'est pas, puis ça va être très instable. On ne Là, veut pas ça. tu me parlais aussi tantôt au niveau des dernières générations de semelles qui ont été conçues. Ça a été pensé, ça, l'usure des crampons versus l'usure de la semelle, parce que c'était important qu'à un moment donné, c'est une paire de bottes qu'on va avoir pour plusieurs années. Fait que tu me parlais un petit peu de ce que tu me disais tantôt concernant l'usure? Ben, je peux peut-être faire un petit aparté en parlant, par exemple, des pneus qu'on a sur nos voitures. Ah, ben oui. Si on pense, par exemple, à un pneu 4 saisons, c'est sûr qu'un pneu 4 saisons, l'hiver, il va être plus dur, il va s'user moins rapidement. À l'inverse, un pneu d'hiver va avoir une très bonne traction l'hiver parce que le caoutchouc est plus mou. Mais si on l'utilise à l'été, il va évidemment fondre, donc il va s'user plus rapidement. Les bottes d'hiver, c'est la même chose. La conception et le type de caoutchouc utilisé, c'est un caoutchouc qui est beaucoup plus adhérent sur les surfaces froides. Mais évidemment, si on marche très souvent sur l'asphalte... Il va s'user plus rapidement. Exactement. Alors, mais ça fait partie du concept d'une botte d'hiver. Une bonne botte d'hiver, c'est normal qu'elle s'use. Oui. C'est comme les pneus. Exactement. Les meilleurs pneus, en fin de compte, ils se un usent peu plus rapidement. vite. C'est Exactement. Ça. Ouais. Souvent, les pneus de moins bonne qualité vont souvent s'user très peu, mais vous n'aurez aucune adhérence et ce n'est pas ce qu'on souhaite avec une voiture. Donc, la même chose.
Le nombre de blessures qu'on peut éviter avec les crampons et une bonne semelle, c'est incroyable. On l'a vu des dernières années, puis je pense que ça fait juste commencer. On le sait avec les changements climatiques. Oui. On s'attend à avoir de plus en plus de pluies verglaçantes, de changements de température extrêmes. Les écarts extrêmes. Là. Exactement. Alors, donc, évidemment, les blessures, on le sait dans les centres hospitaliers, on essaie de les éviter au maximum maintenant. Ouais. Et il y a beaucoup de blessures au niveau des poignets, au niveau des hanches, au niveau des genoux, au niveau des chevilles. Alors, on souhaite éviter ça à tout prix. Et ça, c'est peu importe la génération. Oui. Que ce soit un jeune, un moins jeune, une personne âgée, une personne en forme. Il n'y a pas de limite aux blessures qu'on peut faire l'hiver. Puis, qu'est-ce qui est le fun aussi avec Holang, c'est que là, de plus en plus, on voit aussi que les bottes sont faites pour toutes les générations. Exact. On voit même des plus jeunes porter des bottes Holang, même Au pour départ, adultes. ça commence avec l'enfant parce qu'on Oui. sait dans le bébé, on en voit beaucoup. Mais la même botte qui se fait dans les pointures, par exemple, pour les juniors au secondaire, par exemple, vont être portées. Et la même botte, des fois, on va voir la mère aussi qui va la porter. Et même des fois la grand-mère. Alors, on peut avoir le même modèle à 3 générations. Moi, j'ai jamais vu ça. Ouais. J'ai jamais vu encore une compagnie de bottes où est-ce qui était portée avec autant de générations, puis d'une façon très fière. Là. Les gens sont fiers de leurs bottes, ils sont heureux de les porter aussi. La botte a aussi été conçue pour la chaleur, parce qu'on a des climats particuliers, comme on parlait au départ. Oui, fait qu'à l'intérieur, on a différents types de doublures. Exact. Alors, nos bottes, on a des bottes avec ce qu'on appelle des laines polaires synthétiques, qui ressemblent un peu à du polypropylène. Puis ça donne quoi comme caractéristique? Alors, c'est une très bonne chaleur. Et ça évite aussi d'avoir trop d'accumulation d'humidité. Ça repousse l'humidité vers l'extérieur. Fait que ça respire. Et ça respire. Mais ça, il y a aussi la membrane qu'on a sur toutes nos bottes qui joue ce rôle-là. La membrane va empêcher justement que l'eau va rentrer et va permettre à l'humidité de sortir, parce que l'humidité, c'est beaucoup plus petit par rapport à une goutte d'eau. La vapeur d'eau est beaucoup plus petite, donc elle peut sortir au travers des fibres. C'est ce qui permet justement de respirer. Évidemment, il y a une limite à ça, parce qu'il y a des gens qui transpirent plus que d'autres. Oui. Et là, aussi, ça dépend comment on est chaussé en termes de bas aussi. Là, très bon point. Ouais. Les bas de coton versus des bas en laine mérino, même si vous avez des bas de coton puis vous avez une botte qui est incroyablement isolée, vous allez avoir froid quand même aux pieds. Oui, le bas va de soi. Même à la base, la botte, c'est important qu'elle soit toujours sèche. Donc, les bottes à tous les soirs devraient être. Vraiment, on doit s'assurer qu'il y a un bon entretien qui soit fait, que la botte soit séchée tous les soirs en évitant les sources de chaleur directes, bien important. Pour ne pas endommager les matériels. Exact. Et après ça, par la suite, le bas que vous allez porter va jouer beaucoup. Alors, souvent, nous, on déconseille fortement les bas de coton l'hiver. On encourage les gens à mettre des bas thermales, des bas en laine mérino. Alors, ça fait une grosse différence. Je peux vous donner une petite expérience très simple à faire à la maison. Faites la vaisselle, échappez de l'eau un petit peu à terre, ayez dans un pied un bas de coton et dans l'autre un bas thermal ou un bas en laine mérino et pilez dans la petite flaque d'eau que vous avez faite. Vous allez voir que le bas de coton, vous la sentez instantanément. L'eau au travers, c'est incroyable. Le froid pénètre tout de suite. Le coton absorbe tout de suite l'eau. Hein? Oui, mais c'est surtout qu'il y a un échange de chaleur qui se fait très rapidement. C'est ça qu'on veut éviter. Okay. Alors que les tissus, comme la laine mérino ou les autres tissus synthétiques pour les bas thermales, on réussit quand même à garder une chaleur, même quand le produit est mouillé. C'est pour ça que nos bottes sont constituées de cette façon-là, puis c'est pour ça qu'on conseille aussi d'éviter à tout prix les bas de coton. Maintenant, on a aussi d'autres produits qu'on utilise. Alors là, je parlais de ce qu'on appelle la laine polaire. Qui est respirante, là. Qui est respirante. On a aussi, évidemment, ce qu'on appelle la laine tissée. Alors, c'est une laine naturelle tissée. Oui. Donc, c'est peut-être difficile à voir à la caméra, mais cette laine-là, elle est tissée. Donc, ça offre un très bon rendement de chaleur. C'est une laine naturelle, donc vierge. Et vous avez aussi, puis évidemment, lorsqu'il y a une humidité, elle va quand même conserver une certaine chaleur, elle aussi. Et vous avez aussi, à l'autre bout du spectre, nos fameuses bottes. En mouton. Exact. Alors, avec le mouton, avec la peau là, qui est collée directement sur les parois. Oui, ça, c'est incroyable. Ces bottes-là, entre autres, c'est vraiment. On le voit tout simplement en mettant notre main à l'intérieur. C'est d'une douceur incroyable. On sent la chaleur déjà juste en mettant notre main à l'intérieur. Puis, si je ne me trompe pas, Philippe, c'est que les gens, quand ils vont l'essayer, ils vont se sentir un petit peu serrés dedans, mais le mouton va finir par taper aussi. Oui. C'est un bon point d'ailleurs à ce sujet-là, Régis, parce que lorsqu'on porte une botte d'hiver, on doit s'assurer d'avoir quand même assez d'espace au départ parce que ce ne sont pas une chaussure. On veut favoriser quand même une bonne circulation. Oui. Alors, si la botte, elle est trop petite,
il se peut qu'on ait un problème de circulation sanguine causé par justement l'étroitesse ou le manque d'espace dans la botte d'hiver. Dans Donc, la on dit circulation. Là. exactement. Donc, on dit souvent qu'une botte d'hiver, il faut avoir un petit peu plus d'espace que dans une chaussure. Oui. Et oui, c'est sûr que le tissu va se taper un peu, Ouais, mais il faut quand même le prendre en considération. Si on parle de grandeur, souvent, on fait référence à des pointures européennes dans ce cas-ci, parce que c'est une botte européenne. Les pointures européennes, aussi bien que les pointures nord-américaines qu'on utilise, ce sont seulement un point de repère. Chaque compagnie est différente. Il n'y a Oui. pas un point identique. Il n'y a pas une compagnie qui fait la même chose. Et étant donné que c'est une confection italienne, il faut prendre en considération aussi que c'est fait légèrement plus petit. Ouais. Alors, il n'est pas anormal, mais je vous dirais que c'est assez souvent le cas, que quelqu'un qui porte, par exemple, un 38 dans une compagnie de chaussures va prendre chez nous, par exemple, un 39. Ouais. Ouais. C'est tout à fait normal. On le dit souvent à nos clients, il faut vraiment essayer les bottes pour être en mesure de savoir si c'est la bonne grandeur. Parce que d'une compagnie à l'autre, les moules sont différents. Hein. Quand ils font la conception des bottes, il y a les compagnies qui se fient à certaines mesures, tandis que d'autres non. Fait que c'est pas universel comme mesure. C'est juste, comme tu dis, un repère. D'où l'importance de l'essayer Oui. et d'aller voir des bons commerçants pour Ben le oui. faire. Ensuite, si on parle, par exemple, de l'extérieur de la botte, on a différents types de tissus qu'on utilise. Évidemment, on a beaucoup de tissus synthétiques sans entretien. Alors ça, c'est un très bon exemple. Fait que quand on parle de sans entretien, là, juste une guenille, puis c'est tout. Là. Exact. OK. Alors, c'est très simple. On fait juste prendre une guenille légèrement humide, puis on fait juste passer ça sur la botte. Comme celle-là, mettons, cette botte-là, elle s'appelle Alors, ça, c'est la Hayden. la Hayden. La couleur, c'est Ice Nero. C'est peut-être dur à voir à la caméra, là, mais il y a Ben, un petit effet. noir givré un peu. Là. Oui, avec un petit effet de profondeur un peu. Là. Donc, c'est très facile à entretenir. Il y en a même des fois que lorsqu'il y a du calcium, dans certaines zones, où il y a plus de calcium, ils vont utiliser des fois un petit mélange avec vinaigre. Il y a des petites lingettes qui se vendent pour puis, ça aussi. vous avez une fermeture éclair sur le côté. Puis, je pense que vos fermetures éclair sont scellées. Hein. Alors, certains modèles le sont, comme celle-ci. D'autres ne le sont pas. Ça dépend du modèle. OK. Alors, donc, la membrane, ce qu'on appelle un gousset, lorsque le gousset est là, la membrane est complète. Alors, elle fait le tour de la botte. Mais il y en a d'autres, par contre, qui n'ont pas ce gousset-là. Donc, chaque modèle est différent. Il faut juste en prendre compte lorsqu'on fait notre achat. Si on parle, par exemple, de membrane aussi, c'est dans certains cas, par exemple, comme lorsqu'on est dans le cuir, il va être important, dans ce cas-ci, de l'entretenir. Alors, oui, vous avez une membrane, mais l'extérieur ne sera pas en synthétique. Donc, il va être important, comme toutes les chaussures en cuir, il y a déjà à la base, en Italie, une protection de base que nous faisons. Et par la suite, c'est à vous de vous assurer de faire régulièrement un entretien du cuir ou du suède avec les protecteurs autorisés pour ce type de cuir-là. Oui, il faut éviter les silicones. Merci. Puis, si vous avez besoin encore plus d'informations pour faire l'entretien des bottes, nous, on est vraiment spécialisés chez Chaussures Danny. On est capable de vous donner vraiment les produits qui vont avec les types de produits qu'on vend chez nous parce que, comme Philippe a dit, on ne faut pas mettre n'importe quoi sur les bottes qu'on a ici présentement. Là. Fait que ça a vraiment une raison pour ça. Là. Hein? Oui, bien, si on peut résumer rapidement, les bottes qui sont en synthétique à l'extérieur, il n'y a absolument rien à mettre à l'extérieur, même c'est fortement déconseillé de le faire. Ça peut créer des taches, ça peut même endommager la surface. Ça crée des réactions chimiques. Là, ça peut. À l'inverse, ceux qui sont en cuir ou en suède, très important, évidemment, de les entretenir régulièrement. Ça va de soi. Puis toujours, à tous les soirs, de les faire sécher sans chaleur. Sans chaleur. Sans chaleur. Pas de poêle à bois ou. Non, non, non. D'ailleurs, nos bottes viennent toutes avec des semelles amovibles. Alors, toutes les bottes que nous avons chez nous ont été conçues pour être portées avec orthèse. Alors, on a été les premiers un peu à instaurer ça. Même au départ, quand on a commencé. Là, on dit avec orthèse, mais il y a une raison. Pourquoi? Parce que le fond, il est plus solide. Il n'y a pas de carton en dessous de ça. Fait que ça fait en sorte que. Il est surtout isolé, notre front. Alors, en plus. Parce que souvent, quand on enlève les semelles amovibles dans plusieurs compagnies, on voit que dans le fond, il n'y a absolument rien. Il n'y a aucune isolation. Vous êtes directement sur du carton ou un tissu synthétique. Puis on sait que le froid, il est au sol. Exact. Alors, chez nous, toutes nos bottes sont parfaitement plates au niveau du fond afin de pouvoir mettre une orthèse. Et les fonds sont doublés de façon à justement éviter qu'il y ait un froid ou une condensation, donc un excès d'humidité aussi. Et le fait d'avoir des semelles amovibles, ça permet d'avoir un meilleur ajustement si on n'a pas d'orthèse. Oui.
Et ça permet aussi, justement, d'avoir une meilleure entrée lorsqu'on a des orthèses. Puis avec la semelle aussi, il y a la fausse semelle, il y a une protection thermale, fait que ça donne une résistance au froid Accru. supplémentaire. Exactement. Encore là, comme je disais, c'est important au niveau de l'ajustement. Alors, il faut toujours que la botte soit bien ajustée à votre pied. Faut pas qu'elle soit trop petite, Pas trop grande non pas plus, trop pas trop grande étroite, non pas trop plus. large. Exactement. Fait que nous autres, chez Chaussures Dany, on a le personnel qui est vraiment formé, adéquat pour ça. Fait que on est capable de vous conseiller, justement, là, si vous, au niveau des grandeurs, là, on est habitué de faire affaire avec nos clients. Je vais te donner Ben, ça fait très longtemps que vous avez la marque Olagne, donc vous les connaissez bien aussi. ben, Puis tu vos disais clients, 2001, d'après moi, ça n'a pas été pas. 2003 pour l'adulte, 2001 OK. pour l'enfant. OK. Mais vous étiez en effet parmi les premiers à tenir les bottes Olagne. Fait que là, aujourd'hui, on a une collection. Une bonne collection. excellente collection, Oui. puis une très bonne expérience aussi avec le produit. D'accord. Fait que là, on a parlé des membranes, on a parlé de la semelle. Mhm. On peut parler un peu des modèles. Il y a différents modèles, il y a différentes hauteurs qu'on Exact. peut avoir. Alors, chez nous, on a à peu près tous les hauteurs possibles. Évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, les collections sont excessivement grandes aujourd'hui. On essaie de faire le meilleur choix possible pour le Québec. Et évidemment, les commerçants font le meilleur choix possible pour leur clientèle. C'est important. Vous avez les bottes un peu plus hautes. Alors, la Glamour ici, qui est une de nos très populaires bottes depuis quand même quelques années déjà, avec une belle fermeture éclair pour l'entrée facile. Elle vient avec donc un gousset dans ce cas-ci. Oui, pour Et un donner laçage. une imperméabilité supplémentaire. Là. Exact. Et un laçage pour avoir un bon ajustement. Puis le laçage va quand même assez bas, ce qui permet quand même d'avoir un bon ajustement. Ces bottes-là, donc, ont été. Ça fait déjà 4 saisons, je pense, qu'on les avons, les Glamour, mais peut-être plus. Il y a eu des couleurs qui ont Les changé. couleurs ont changé. Ouais. On a changé un petit peu les textures. Parce que nous, on l'a dans le noir. Là, tu nous as amené un Ouais, démo. j'ai fait Là. un petit, Mais on avec une autre couleur. l'a dans le noir chez nous. Fait que vous allez pouvoir voir en dessous du vidéo, en passant tous les produits qu'on a avec Olagne, il y a les modèles qu'on présente aujourd'hui. Ben, en dessous du vidéo, vous allez voir les produits. On a aussi dans l'homme, on a des bottes, par exemple, aussi bien Avec crampons. avec crampons toujours, avec une fermeture éclair. Ici, on a un cuir huilé. Donc, un aspect un peu plus chic. Oui. Puis dans l'homme, on part à 7, je crois, dans l'homme. Certains modèles, on peut même aller jusqu'à 36 dans l'homme, ce qui est très, très rare. Oui. Mais la majorité des hommes dans nos collections commencent à la pointure 40 ou 41, selon le style. 7, Donc, c'est ouais. exactement. Donc, c'est fantastique. Et on va jusqu'à même 12. jusqu'à 47 des fois. 47, oui. Oui. Nous autres, on a jusqu'à du 12 à peu près Oui. chez nous. Ouais. Vous couvrez quand même assez bien jusqu'à 12. Oui, on trouve une bonne partie de la. Puis, clientèle. pendant qu'on parle des autres types de semelles, des autres types de bottes, on a aussi des bottes qui sont apparentées à des bottes plus de randonnée. Oui. Alors, oui, on peut commencer avec celle-là. Oui. Alors, celle-ci, donc, c'est des bottes, ce qu'on appelle, nous, du 3 saisons. Okay. C'est une botte qui n'est pas doublée de la même façon que les bottes d'hiver. Donc, on peut porter... Pas de mouton ou de laine. Là, non, exactement. C'est des tissus synthétiques avec une doublure, avec une membrane, évidemment, qui respire très bien. C'est une botte qu'on peut porter aussi bien à l'automne, en hiver, quand c'est pas trop froid, au printemps. C'est une botte active. Exactement. C'est une botte de marche avant tout. Puis c'est la spécialité d'Olagne. C'est ce que je te disais au début. C'est comme ça qu'on a commencé. Avec du plein air et tout. Exact. Ouais. Alors, et ce ne sont pas des bottes de montagne, bien important. Parce que les vraies bottes de montagne, c'est des bottes excessivement rigides et on ne peut pas marcher en ville avec ça. C'est on va les utiliser seulement lorsqu'on a des inclinaisons quand même assez grandes, lorsque c'est des terrains excessivement propices à des problèmes au niveau des chevilles. Donc, on va avoir une stabilité maximale. Alors, nous, c'est des bottes qui ont été conçues vraiment pour la marche. Alors, elles sont plus confortables, meilleur point de flexion. Léger aussi. Et très légères. Et pour la semelle, on a utilisé des bottes avec des semelles Vibram 4 saisons. Donc, c'est une semelle qui s'apparente un peu à un dessin de pneus 4 saisons, oui. Qui permet aussi d'avoir une très bonne adhérence dans toutes les surfaces, dans toutes les conditions. Alors, ça, c'est nos leaders dans nos bottes. Et la compagnie Vibram, elle s'est reconnue mondialement comme compagnie de semelles. Fait qu'on en voit beaucoup dans plusieurs compagnies. Donc, Olagne fait aussi affaire avec cette compagnie de semelles-là. Exactement. C'est réputé, c'est une bonne compagnie de semelles. Fait que, tout à fait. Fait que une botte de marche de plein air,
sans aller faire de la montagne avec ça. C'est pour aller marcher. Oui, Puis, bien, dans le fond, là, la vraie montagne, il n'y a pas beaucoup de gens qui en font. Contrairement à ce qu'on peut penser, la vraie montagne, les bottes rigides, quand on est rendu, par exemple, à monter on va dire l'Everest, le camp de base, là, c'est ce genre de bottes-là qu'on va porter. Mais ça prend vraiment un terrain ultra rocailleux, vraiment une dénivelé très forte, parce que la raison pour qu'on met une semelle rigide, c'est pour permettre d'avoir un pied qui reste droit, peu importe l'angle dans lequel on monte. puis dans ces bottes-là, mettons de marche, la semelle est amovible aussi. On peut mettre un orthèse aussi Tout à fait. Tout à dans cette fait. botte-là. Comme les autres, les semelles sont parfaitement amovibles, sont conçues pour être portées avec ou sans orthèse, évidemment. Puis on peut dire la largeur, c'est une largeur standard ou un petit peu plus large? Un Comment petit tu peu peux... plus large. Un petit peu plus large, hein? Chaque modèle est différent. On a des différentes largeurs selon le Mais comme style. le modèle qu'on a présentement Ça, c'est assez ici. large. Ça, c'est Ouais, assez c'est large, fait oui. large. Oui, oui. C'était une demande d'ailleurs qu'on avait parce que c'est souvent le problème qu'on a. Les gens se sentent coincés dans les bottes de marche. Alors, on voulait avoir quand même beaucoup d'ampleur pour permettre un bon confort lors des marches. On a aussi même des bottes avec des feutres. Oui. Euh, J'en ai une ici pour homme. oui, exact. Fait que ça À fait vrai dire, oui, deux elle se saisons, fait hein? aussi dans la femme, en Oui. passant. Oui. C'est sûr qu'on la vend beaucoup plus dans l'homme. Oui, elle est plus populaire dans l'homme. Et On l'a chez nous dans l'homme, oui, nous. c'est encore une fois une semelle. Ça, c'est notre propre semelle. C'est une semelle Olang, mais qui a été basée sur nos semelles Vibram. Encore une fois, une adhérence exceptionnelle. Il n'y a pas de crampons parce que lorsqu'on a Là, c'est une semelle en caoutchouc, là. Alors, c'est toujours des mélanges de caoutchouc. Mélange de Oui, caoutchouc. parce OK. qu'une semelle 100% caoutchouc, c'est beaucoup plus lourd. Mhm. Et on ne peut pas faire ce qu'on veut avec du caoutchouc parce que ça peut juste être pressé avec des hautes chaleurs et c'est des morceaux qu'on colle un par-dessus l'autre. Alors, une vraie semelle de caoutchouc, c'est surtout les anciennes bottes qu'on avait avec des feutres amovibles qui avaient vraiment cette forme-là. Maintenant, on joue avec des mélanges. OK. Puis en même temps, mais ça donne un poids moins élevé sur la botte, là. L'usure est plus régulière, un meilleur poids et un meilleur confort aussi. OK. C'est bien important. Et surtout, c'est qu'on arrive à faire des formes différentes qui sont plus confortables pour la marche. Parce que ce n'est pas toujours évident avec des bottes 100% caoutchouc de faire des bons conforts. Les semelles ont été pensées vraiment pour un confort absolu. C'est donc les feutres amovibles, c'est des feutres avec 5 épaisseurs. On a Fait des. que c'est plus chaud en termes de chaleur, là. Ah, c'est incroyable. Ouais. Ça, c'est incroyable. Puis très, très légère, encore une fois. On a donc le feutre externe, un feutre bouilli. On a la C'est couche. la vraie laine? Oui, Dedans? oui, à l'extérieur, oui. 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 Et ce qu'on voit ici qui est difficile à voir à la caméra, là, mais on a une partie réflectrice, donc de chaleur, qu'on a dans à peu près toutes nos semelles amovibles d'ailleurs. Même les semelles qu'on a dans nos bottes régulières ont ça. Donc, c'est une genre de. On pourrait dire que c'est une membrane réfléchissante irradiante. pour Garder la chaleur intérieure. ouais. Ça réfléchit les ondes de chaleur vers l'intérieur. Il l'a là-dedans aussi. Après ça, on a un feutre mémoire qui est isolant. Et on a après ça le tissage pour la meilleure isolation possible intérieure. Le même principe qu'on a dit tantôt, pour ce type de bottes-là, c'est important, quand on va dehors, qu'on rentre à l'intérieur, de l'enlever pour le sécher. Exactement. Ça, on ne le dira jamais assez. L'ennemi numéro 1 ici au Québec, c'est l'humidité. Oui. Je peux donner un petit exemple très simple par rapport à ça. Pensez à ceux qui portent des lunettes, qui rentrent et qui sortent de l'extérieur à l'intérieur. Automatiquement, il y a une buée qui se forme dans la lunette. Mm. Ça, c'est juste à l'extérieur, près de votre visage. Imaginez-vous au niveau du pied, ce qui peut se passer. C'est 2 puis 3 fois pire. Ah, c'est beaucoup plus que ça même. Ouais. C'est surprenant. Donc, à chaque fois que vous rentrez et vous sortez, il y a des micro-gouttelettes qui se forment à l'entour de la botte. Alors, il y a même des gens, des fois, qui se plaignent qui ont les pieds mouillés, puis pourtant, il n'y a pas plu, il n'y a pas eu de neige. Et c'est juste la transpiration avec ce qu'on appelle la condensation. Et là, pensez au principe des lunettes, ça va vous donner une bonne image de ce que ça peut faire dans la botte. D'où l'importance à tous les soirs de les faire sécher, même s'il n'y a pas plu, même s'il n'y a pas neigé. C'est très important. Hey, merci beaucoup, Philippe. On a fait une tournée un petit peu de tous les produits. Ben, on a fait une tournée des caractéristiques de chez Olang. Bien sûr que en dessous du vidéo, vous allez avoir les produits qu'on offre chez nous. Puis ça va nous faire un grand plaisir aussi de venir en boutique. Vous venez essayer les produits Olang. Puis c'est sûr et certain qu'on va être en mesure de vous conseiller pour trouver la bonne paire de bottes pour vous. Puis justement, avec les crampons, ben, on donne une sécurité supplémentaire. Fait que. Les crampons, c'est tellement important parce que vous ne savez jamais à quoi vous attendre. Vous rentrez à l'intérieur, vous travaillez, par exemple, au bureau ou quoi que ce soit,
Il fait beau, tout va bien, oups, tempête de neige, oups, verglas, oups. Alors, les crampons sont là en tout temps. Quand vous en avez besoin, ils sont accessibles. Vous les avez avec vous. Que ce soit des bottes plus chics, que ce soit des bottes plus sport, en tout temps, vous avez l'option d'avoir les crampons qui permettent de les enlever et de les remettre à volonté. Puis, ben, quand ils viennent user, ben, on en les a change. d'autres, on change juste les crampons. Fait que, mais merci beaucoup, Philippe. C'est très, très intéressant d'apprendre un petit peu plus sur la compagnie Align puis les produits qu'on retrouve aussi chez Chaussures d'Annie. Fait que, merci beaucoup.